Le Navigateur, l'épopée comique de Buster Keaton, La croisière du navigateur, un chef-d'œuvre de Buster Keaton. Imaginez-vous à bord d'un navire sans équipage dérivant sur les vastes océans. Avec La croisière du navigateur, Buster Keaton ouvre le monde du cinéma muet à cette aventure unique. Une comédie remplie de gags où chaque scène allie humour et suspense captivant. Dans ce film, Keaton excelle par son talent inégalé de comédie physique. Six cascades audacieuses captivent et amusent, transcendant le temps. Sa capacité à entraîner le spectateur dans un rire continu témoigne de son génie, rendant l'expérience inoubliable et universellement appréciée. Derrière les rires, le film explore des thèmes profonds comme l'improvisation face aux imprévus et la survie en milieu hostile. 6 éléments ajoutent une dimension émotive et résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant la résilience humaine dans les moments de crise. La croisière du navigateur a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Les techniques innovantes de Keaton continuent d'inspirer les cinéastes modernes. Revoir ce classique est une manière de rendre hommage à l'héritage intemporel qu'il a laissé dans le monde du cinéma. Découvrez ou redécouvrez cette œuvre magistrale de Buster Keaton. Laissez-vous emporter par l'ingéniosité et le charme intemporel de la comédie muette. Abonnez-vous pour explorer d'autres trésors cinématographiques et partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de cinéma. La croisière du navigateur, une odyssée comique avec Buster Keaton, La croisière du navigateur, titre original The Navigator, est un film muet de comédie réalisé par Buster Keaton et Donald Crisp, sorti en 1924. Cette œuvre fait partie des grands classiques du cinéma muet et de la carrière de Buster Keaton, qui y incarne un personnage maladroit mais attachant. Le film est une comédie d'aventure qui se déroule presque entièrement sur un paquebot abandonné en mer, une idée qui permet à Keaton de démontrer tout son génie comique à travers une série de gags visuels et de situations absurdes. Le film commence par une scène dans laquelle le personnage de Keaton, un riche héritier nommé Rollo Treadway, est le jeune homme égocentrique d'une grande famille. Il vit dans le luxe, mais il est un individu totalement inapte à mener une vie pratique. Ses talents en tant que nageur, conducteur ou même en tant que cuisinier sont presque inexistants, ce qui fait de lui un personnage comique dans le cadre. Bienvenue dans le monde hilarant de La croisière du navigateur, une aventure comique dirigée par le talentueux Buster Keaton. Enfilez votre gilet de sauvetage, car ce film de 1924 promet de vous emporter dans une tempête de rire et de surprises inoubliables. Buster Keaton est au sommet de son art dans ce chef-d'œuvre, combinant acrobatie et humour avec une précision époustouflante. Sa maîtrise de la comédie physique nous plonge dans une série de situations cocasses à bord d'un paquebot fantôme prêt à chavirer au moindre moment. Prêt pour une croisière pas comme les autres? Embarquez avec Keaton dans une série de péripéties navales où chaque vague apporte son lot de défis et d'imprévus. Le décor maritime sert de toile de fond à un tourbillon de gags ingénieux et de scènes mémorables. La croisière du navigateur n'est pas seulement une bouffée d'air frais comique. Ce film est une démonstration éclatante du génie de Keaton, qui jongle avec les éléments du cinéma muet pour créer une œuvre intemporelle qui continue de captiver et de réjouir les spectateurs. Curieux d'en savoir plus? Plongez tête première dans ce joyau cinématographique. Regardez La croisière du navigateur, partagez des moments de rire et discutez des scènes les plus mémorables avec vos amis. N'attendez plus pour redécouvrir l'un des trésors de Buster Keaton et laissez-vous emporter par ces vagues de rire. De cette société bourgeoise dot, le tournant du film se produit lorsque Rollo, dans un excès de fierté et de méconnaissance de la réalité, décide de partir en voyage en mer à bord d'un paquebot de luxe, un navire apparemment de grande envergure. Ce voyage commence par une série de mésaventures. Rollo se retrouve seul sur le bateau, ayant oublié d'inviter son fiancé, et se découvre bloqué sur un navire dont il ignore totalement les commandes et les subtilités. Ce qui rend le film particulièrement unique, c'est que Rollo Treadway va rapidement se retrouver dans des situations absurdes. Il n'est pas seulement coincé sur ce navire, mais il se retrouve en compagnie d'une jeune femme, une autre héritière,
incarné par la comédienne Catherine Maguire, qui se trouve aussi accidentellement sur le même bateau. Tous deux sont naufragés et la situation devient rapidement de plus en plus chaotique. La comédie visuelle prend le pas sur le dialogue dans ce film, ce qui est une caractéristique des films de Keaton. Dans de nombreux moments du film, la tension est exprimée par l'extrême maladresse des personnages principaux dans leur interaction avec l'environnement. L'incapacité de Rollo à comprendre comment faire fonctionner un navire est poussée à son paroxysme lorsqu'il se retrouve à tenter de naviguer seul sans aucune expérience ni formation. Les gags visuels sont nombreux et brillants. Il y a cette scène où Rollo, paniqué, essaie de faire fonctionner un système complexe de manœuvre du bateau, déclenchant une série d'incidents qui aboutissent à un enchevêtrement de câbles et de cordes, chacun d'eux créant une nouvelle situation ridicule. Le film inclut également une séquence où Rollo essaie d'allumer un feu de camp à bord du navire, une autre scène marquante où il doit cuisiner dans une cuisine de navire en utilisant une méthode plus qu'inventive. Le personnage de la jeune femme, tout aussi désorientée et ignorante de la navigation en mer, n'est pas en reste et devient un autre vecteur de gag. L'opposition entre son esprit pragmatique et l'incompétence totale de Rollo constitue une source inépuisable d'humour. Tout au long du film, Keaton joue avec des éléments de mise en scène pour souligner l'isolement de ses personnages. Le bateau, d'abord un lieu d'opulence et de luxe, devient un lieu de survie où chaque mouvement, chaque décision devient une nouvelle épreuve. Rollo et la jeune femme doivent naviguer à travers les décombres du navire et l'hostilité de l'océan. Ces scènes renforcent l'absurdité de la situation et la grande maîtrise de Keaton dans l'art du slapstick dot. Un autre aspect clé du film est la manière dont Keaton fait de l'espace vide un élément narratif. Le paquebot abandonné est comme un personnage à part entière, un décor qui semble d'abord solide et majestueux, mais qui finit par se révéler un piège pour les protagonistes. Les paysages marins, dans leur immensité, contrastent avec l'impuissance des personnages et cet effet visuel met en valeur la solennité de leur naufrage. À la fin du film, après une série d'événements chaotiques et d'épreuves, Rollo et la jeune femme réussissent à se sauver. Le film s'achève sur une note optimiste, comme souvent dans les comédies de Keaton, mais la nature du voyage, tout comme les épreuves des protagonistes, laisse une profonde empreinte sur le spectateur. Ce qui était au départ une situation de richesse et de confort devient une aventure héroïque, malgré les maladresses et les gaffes des personnages. En conclusion, La croisière du navigateur est un film qui allie habilement l'humour visuel, l'aventure et la comédie physique. Il présente un Buster Keaton dans son élément, utilisant son génie de la mise en scène et son timing comique pour transformer un navire apparemment imposant en un lieu d'humour pur et d'absurdité. Le film est un hommage à la capacité de Keaton à créer des gags visuels tout en racontant une histoire captivante et hilarante. C'est un chef-d'œuvre du cinéma muet et un incontournable pour les amateurs de comédie classique. La croisière du navigateur, 1924, Buster Keaton. La croisière du navigateur, titre original The Navigator, est une œuvre majeure du cinéma muet réalisée par Buster Keaton en 1924, un film qui est aujourd'hui considéré comme l'un des grands classiques de cette époque. Cette comédie d'aventure, à la fois drôle et inventive, est une démonstration éclatante de la maîtrise de Keaton en matière de mise en scène, de comédie physique et de gags visuels. Le film se distingue par son humour subtil et son atmosphère unique, qui captivent encore les spectateurs près d'un siècle après sa sortie. L'histoire suit un personnage, Rollo Treadway, un jeune homme riche et insouciant, incarné par Keaton, qui se trouve accidentellement naufragé sur un navire de luxe, sans savoir comment naviguer ou gérer la situation. À ses côtés se trouve une autre personne, une jeune femme également perdue en mer, et tous deux doivent s'entraider pour survivre à une série de mésaventures. Le film commence par l'introduction de Rollo Treadway, un héritier gâté et incompétent, qui vit dans une grande maison et mène une vie d'insouciance totale, sans souci des réalités pratiques de la vie. Il est représenté comme un personnage qui, bien que riche et privilégié, est complètement inapte à gérer les tâches quotidiennes.
La première scène du film nous montre Rollo se préparant pour ce qui semble être une simple croisière. Il est convaincu qu'il est capable de mener cette aventure maritime sans aucune connaissance de la navigation, ce qui introduit dès le début un ton humoristique basé sur son ignorance. Il part en croisière à bord d'un luxueux paquebot, mais son voyage ne se passe pas comme prévu. Au lieu de partir en vacances avec une belle compagnie, il se retrouve seul à bord du navire après une série de malentendus et d'imprévus. Ce qui pourrait être un moment de relaxation se transforme rapidement en une suite de péripéties lorsqu'il découvre que le bateau est abandonné et qu'il ne sait absolument rien de la manière de le manœuvrer. Il se retrouve ainsi pris dans un lieu inconnu, sans savoir comment faire face aux dangers qui l'entourent. La scène de l'embarquement est une illustration parfaite du talent de Keaton pour les gags visuels. Dès les premières minutes, il nous présente des éléments comiques subtils mais efficaces, comme les gestes maladroits de Rollo, sa tentative d'organiser son voyage sans avoir la moindre idée de ce qu'il fait. Il ne tarde pas à se rendre compte qu'il est totalement incapable de gérer la situation. L'humour naît ici de la différence entre l'apparence imposante du navire et l'incapacité de son passager à comprendre son fonctionnement. Buster Keaton, en tant que réalisateur et acteur, s'amuse à jouer avec les attentes du spectateur, le plaçant dans une situation qui semble au départ facile, mais qui s'avère rapidement être un véritable casse-tête. L'un des aspects les plus remarquables de la croisière du navigateur est l'utilisation de l'espace et des décors. Le paquebot, qui pourrait sembler un endroit intimidant pour Rollo, devient un espace clos où chaque porte, chaque couloir semble plus un obstacle qu'une aide. Keaton utilise l'architecture du navire de manière astucieuse, transformant des espaces simples en lieux d'humour, où chaque mouvement de ses personnages déclenche une série de gags. Cela va de l'utilisation des escaliers du navire, qui deviennent des pièges, à la manipulation des voiles et des cordages, qui créent des situations de plus en plus absurdes. En parallèle, le film introduit un autre personnage important, la jeune femme incarnée par Catherine Maguire, qui se retrouve également coincée sur le même navire. Contrairement à Rollo, elle est un peu plus pragmatique et tente de comprendre la situation avec une approche plus rationnelle, ce qui accentue le contraste avec l'incompétence totale de Rollo. Les interactions entre ces deux personnages créent une dynamique qui est à la fois comique et touchante. La jeune femme, tout en étant désemparée face à la situation, tente d'apporter une certaine organisation à ce naufrage, mais ses efforts échouent souvent en raison des maladresses de Rollo. Les scènes où il tente de collaborer mais échoue systématiquement sont parmi les plus mémorables du film. Les gags visuels s'enchaînent à un rythme effréné, chaque nouvelle action entraînant une réaction encore plus absurde. Ce qui frappe dans le film, c'est l'ingéniosité de Keaton dans la mise en scène de ces gags. Il n'hésite pas à faire usage d'effets mécaniques, de jeux de perspective et de la composition visuelle pour renforcer le comique de situation. Les moments où Rollo et la jeune femme tentent de résoudre des problèmes simples, comme allumer un feu ou cuisiner un repas à bord, deviennent des séquences qui tirent leur force de l'humour physique pur. Ce qui est fascinant, c'est que même lorsque les personnages sont dans des situations de survie, Keaton parle. Plongé dans l'univers de Buster Keaton, le génie du cinéma muet. Connu pour ses cascades audacieuses et son expression impassible, Keaton nous offre ici une aventure maritime hilarante. La croisière du navigateur est un joyau qui démontre son art inégalé de la comédie physique. Rencontrer Rollo Treadway, un héritier naïf embarqué par erreur sur un immense navire déserté. Accompagné de sa bien-aimée tout aussi perdue, il doit affronter des situations cocasses et inattendues. Les gags se succèdent, nous transportant de rire en éclats dans des décors maritimes époustouflants. Le film incarne la magie du cinéma muet, où l'expression physique et la mise en scène créent une expérience visuelle unique. Keaton joue astucieusement avec l'espace et le timing, renouvelant sans cesse notre fascination pour cet art intemporel. Ce classique de 1924 épate par son audace technique et séquences mémorables. Keaton fait preuve d'une créativité sans limite, transformant chaque obstacle en une opportunité de comédie.
Son talent inspire encore aujourd'hui tous les passionnés de cinéma. Ne manquez pas l'opportunité de redécouvrir La croisière du navigateur et de savourer l'humour et la créativité de Buster Keaton. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les chefs-d'œuvre du cinéma classique et partagez cette vidéo avec vos amis amateurs de comédie. Ensemble, célébrons l'héritage éternel de Keaton. La croisière du navigateur, un voyage comique inoubliable, c'est que même lorsque les personnages sont dans des situations de survie, Keaton parvient à maintenir un ton léger et humoristique en mettant en avant les petites erreurs humaines qui peuvent transformer une situation désastreuse en une aventure absurde. À chaque instant, le film semble jouer avec l'idée que la gravité de la situation est atténuée par la comédie, une caractéristique qui fait la force de nombreuses œuvres de Keaton. La dynamique entre les deux personnages se développe au fur et à mesure, et le film parvient à ajouter une dimension émotionnelle à travers leur tentative de survie. Alors que le film semble presque entièrement axé sur la comédie, il offre des moments de véritable tension et de suspense, notamment lorsqu'il s'agit de sauver le navire de l'épave ou d'affronter la mer agitée. À mesure que le film progresse, la comédie se fait de plus en plus absurde, atteignant des sommets lorsque le paquebot est en... Découvrez un joyau du cinéma muet qui vous fera mourir de rire. Plongeons dans l'univers de Buster Keaton, ce légendaire maître du burlesque. Dans La croisière du navigateur, sa prestation mêle prouesse physique et humour irrésistible. Ses expressions stoïques et ses cascades audacieuses vous tiendront en haleine tout au long du film. Embarquez avec nous sur ce yacht déserté où Buster Keaton incarne un richissime naufragé involontaire. Pris au piège sur cette embarcation luxueuse, il transforme chaque défi en un sourire complice. Action et comédie s'entrelacent sur ce navire à la dérive. La croisière du navigateur ne se contente pas de faire rire, elle célèbre l'art du cinéma muet. Admirez l'ingéniosité de Keaton, qui, sans un mot, vous transmet toute une gamme d'émotions, prouvant que le silence est d'or. Ce film est bien plus qu'une simple comédie, c'est un emblème de l'humour vintage et du cinéma créatif. Keaton transcende son époque avec un style unique, capturant des sourires à travers des générations. N'attendez plus pour découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre. Partagez cette aventure hilarante avec vos proches et abonnez-vous pour davantage de trésors cinématographiques. Embarquez avec Buster Keaton et laissez-vous emporter par ce tourbillon de rires intemporels. Train de sombrer et que les personnages doivent improviser des solutions pour éviter un naufrage complet. Le suspense atteint son apogée avec une série de gags spectaculaires où Keaton multiplie les effets visuels pour maintenir l'attention du spectateur. Mais malgré toute cette folie, il y a aussi un côté poétique dans ce film. Le naufrage du paquebot est une métaphore du passage de l'innocence à la maturité, du confort à l'aventure. Les personnages, qui au départ semblaient être dans un univers de luxe et de sécurité, se retrouvent face à une nature indomptable, symbolisée par la mer, et doivent apprendre à s'adapter pour survivre. C'est une réflexion sur la dépendance à la société et à ses conventions, une critique subtile de l'aristocratie et de ses privilèges. À la fin du film, après une série de péripéties, les deux personnages réussissent finalement à trouver une solution pour s'échapper du navire en perdition. L'un des derniers gags du film montre les personnages qui, malgré tous leurs efforts maladroits, réussissent à sortir indemnes de cette aventure dans une séquence finale qui souligne l'optimisme propre à ce type de comédie. Le film se termine sur une note positive, renforçant le message que, malgré les imprévus et les difficultés, tout est bien qui finit bien. La croisière du navigateur est un chef-d'œuvre de la comédie muette, un film qui prouve que l'humour visuel et les situations absurdes peuvent être des moyens puissants de raconter une histoire. Grâce à la direction de Keaton et à sa prestation magistrale, ce film reste l'un des exemples les plus brillants de ce qu'il est possible de faire avec le cinéma muet. Il incarne l'esprit de l'époque et la capacité de Keaton à allier comédie, aventure et réflexion sociale dans une œuvre d'une rare qualité. Buster Keaton, né Joseph Frank Keaton, Le Four, octobre 1895, à Piqua, dans l'État de Kansas,
est l'une des figures les plus emblématiques du cinéma muet et de la comédie en général. Son nom est indissociable de l'âge d'or du cinéma muet et son influence continue de résonner dans l'histoire du 7e art. La carrière de Buster Keaton est une véritable légende, faite de génie comique, de prises de risques spectaculaires, d'innovations techniques et d'un dévouement sans faille à son art. Dès son enfance, Buster Keaton se montre un enfant prodige. Issu d'une famille de comédiens de vaudeville, il débute très jeune dans le milieu du spectacle, apparaissant sur scène avec ses parents dans une troupe de théâtre itinérante. Le surnom Buster lui est donné par l'acteur Harry Houdini après une chute spectaculaire à l'âge de 18 mois qu'il aurait exécutée sans se faire de mal, ce qui semblait un exploit presque surnaturel à l'époque. Cette aptitude à l'acrobatie et à la comédie physique devient l'un des éléments clés de son style comique tout au long de sa carrière. Cependant, malgré ses débuts précoces, c'est dans les années 1920 que Buster Keaton connaît sa véritable consécration dans le cinéma. Il rejoint Hollywood en 1917, où il commence à travailler pour le producteur Roscoe Fatty Arbuckle. Ce dernier, qui est déjà une star du cinéma muet, devient un mentor pour Keaton. Arbuckle reconnaît rapidement le talent de Keaton et l'intègre dans 6 films. Cette collaboration entre Keaton et Arbuckle est l'une des premières étapes importantes de sa carrière, car elle permet à Keaton de se faire un nom dans le monde du cinéma. C'est pendant cette période qu'il perfectionne son style de comédie, en particulier ses capacités acrobatiques et sa maîtrise de la chute. Après cette première expérience, Buster Keaton décide de poursuivre une carrière en solo et fonde sa propre compagnie de production, Keaton Productions, en 1920. Ce tournant marque le début d'une série de films qui définiront son style unique et sa réputation de génie de la comédie. Keaton devient rapidement une star du cinéma muet grâce à des films comme The Saphead, 1920, et surtout One, Week, 1920, un court-métrage qui démontre sa maîtrise du slapstick et de l'humour visuel. Ce film illustre déjà l'un des éléments clés de son œuvre, l'utilisation de l'espace et des objets pour créer des gags physiques inédits. Dans les années qui suivent, Keaton enchaîne les succès avec des films comme Our Hospitality, 1923, Sherlock Jr., 1924 et The Navigator, 1924, des chefs-d'œuvre de la comédie muette où il combine virtuosité acrobatique, créativité visuelle et un humour subtilement absurde. L'un des aspects les plus remarquables de ces films est la façon dont Keaton utilise des décors complexes et des effets mécaniques pour renforcer l'impact de ses gags. Son visage impassible, un autre trait distinctif de son personnage à l'écran, contraste avec les situations les plus absurdes, ce qui renforce l'humour visuel de ses films. Le cinéma de Keaton se distingue également par son sens de la mise en scène et du timing, contrairement à d'autres comédiens de l'époque qui privilégiaient les gags simples et la comédie de situation. Keaton prenait un soin particulier à la composition de plans, à l'élaboration de ces scènes d'action et à la façon dont les éléments du décor interagissaient avec les personnages. Ces films sont une véritable leçon de mise en scène, où chaque mouvement, chaque geste, chaque objet devient un vecteur de comédie. En parallèle de ces réalisations, Keaton développe un style unique d'humour, un mélange de comédie visuelle et d'absurde, qui se distingue par son côté mécaniste et son absence de dialogue. Le personnage qu'il incarne à l'écran, souvent un homme ordinaire confronté à des situations extraordinaires, repose sur l'illusion d'un contrôle absolu de son environnement. Keaton parvient à montrer ses personnages pris au piège de mécanismes qu'ils ne maîtrisent pas, rendant chaque situation de plus en plus grotesque et irréaliste. Cependant, la fin des années 1920 marque un tournant dans la carrière de Keaton. L'arrivée du cinéma parlant bouleverse l'industrie cinématographique et Keaton se trouve confronté à la nécessité de s'adapter à cette nouvelle ère du cinéma. Bien que les films sonores aient ouvert de nouvelles perspectives, ils ont également rendu plus difficile le maintien du style muet et visuel de Keaton. Ce changement de paradigme, couplé à des problèmes personnels, notamment une série de mauvais choix financiers et un divorce tumultueux, a des conséquences dramatiques pour sa carrière. Ces films des années 1930,
tels que Free and Easy, 1930, et The Passionate Plumber, 1932, ne rencontrent pas le même succès que ses œuvres muettes, et Keaton se voit relégué à des rôles secondaires et à des apparitions dans des comédies moins ambitieuses. L'humour physique, qui était l'élément central de ces films muets, n'est plus aussi pertinent dans le contexte des films parlants, et Keaton semble perdre de sa popularité auprès du public. Cependant, la carrière de Buster Keaton ne se limite pas à cette période difficile. Dans les années 1940, il trouve un second souffle en travaillant dans les films de studio, où il joue souvent dans des rôles comiques plus petits, mais aussi dans des productions plus ambitieuses. À partir des années 1950, Keaton commence à retrouver une forme de reconnaissance, notamment grâce à l'intérêt croissant pour le cinéma muet et la redécouverte de son œuvre. Des documentaires, des rétrospectives et des publications permettent de redonner à Keaton la place qu'il mérite dans l'histoire du cinéma. L'un des moments forts de ce retour en grâce est sa collaboration avec Charlie Chaplin et Harold Lloyd dans le cadre de la série de films comiques des années 1950, où il joue souvent des rôles de personnages âgés mais toujours pleins d'esprit. Keaton continue à travailler, souvent en tant que consultant ou acteur dans des films où il peut exprimer sa comédie physique, mais jamais plus dans le même contexte que dans ses films muets des années 1920. Les années 1960 marquent un nouvel essor pour Keaton, notamment grâce à sa participation à des films comme A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, 1966, où il fait une apparition mémorable. Ce retour dans la lumière est également le fruit d'un intérêt croissant pour le cinéma des années 1920 qui donne une nouvelle appréciation du génie comique de Keaton et de son influence sur le cinéma moderne. La carrière de Keaton a été marquée par ses hauts et ses bas, mais sa contribution à l'histoire du cinéma est indiscutable. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma et son influence sur les comédiens modernes est évidente. Des réalisateurs comme Quentin Tarantino, Martin Scorsese et les frères Coen ont cité Buster Keaton comme une source d'inspiration majeure. Son œuvre a non seulement marqué son époque, mais continue de fasciner et d'influencer les générations suivantes de cinéastes et de comédiens. En résumé, la carrière de Buster Keaton est une histoire de succès éclatant, de défis personnels et La croisière du navigateur, une épopée silencieuse de Buster Keaton, mais aussi de résilience et de génie. Son héritage perdure grâce à ses films immortels, qui restent des modèles de maîtrise technique, de créativité et de comédie intemporelle. Keaton a su capturer l'essence de la comédie visuelle tout en offrant des moments d'une grande émotion, et il demeure l'un des plus grands noms de l'histoire du cinéma. Réalisateur du cinéma muet, reconnu pour son génie de la comédie physique, son talent de mise en scène et son inoubliable expression impassible qui a marqué l'histoire du cinéma. Né le 4 octobre 1895 à Piqua, dans l'État du Kansas, Keaton grandit dans une famille de comédiens de vaudeville, ce qui l'amène dès son plus jeune âge à développer des compétences d'acteur et d'acrobate. Il devient un enfant prodige du vaudeville aux côtés de ses parents, ce qui forge son sens du timing et de la performance en public. Dès son enfance, Keaton démontre un sens exceptionnel de l'humour. Bienvenue dans le monde de La croisière du navigateur, réalisé par Buster Keaton en 1924. Ce bijou du cinéma muet transporte les spectateurs dans une aventure rocambolesque à bord d'un paquebot déserté. Préparez-vous à rire aux éclats et à admirer le génie comique de Keaton. Buster Keaton, surnommé « l'homme qui ne rit jamais », ensorcelle grâce à son humour visuel et ses cascades audacieuses. Son visage impassible au milieu de situations burlesques crée des moments hilarants. À travers son style inimitable, Keaton offre une nouvelle dimension à la comédie. Dans La croisière du navigateur, Keaton et son acolyte se réveillent seuls à bord d'un navire à la dérive. Leurs efforts maladroits pour naviguer le bateau engendrent une série de péripéties hilarantes. Chaque scène captive, mêlant humour et inventivité technique, illustrant la créativité de Keaton. Ce film incarne la quintessence du cinéma muet, mettant en lumière la capacité de Keaton à raconter des histoires à travers l'image et le mouvement.
La croisière du navigateur demeure un témoignage intemporel de son influence indélébile sur la comédie et le cinéma. Prêt à embarquer dans l'univers de Buster Keaton, plongez dans La croisière du navigateur, découvrez ou redécouvrez cette pépite cinématographique. Partagez vos réflexions sur l'impact de ce génie comique et rejoignez notre communauté de passionnés du cinéma classique. Faites partie de cette aventure. Visuel et une capacité à effectuer des cascades physiques sans se blesser, ce qui le rend particulièrement populaire dans les spectacles de vaudeville. Ce talent précoce lui vaut le surnom de Buster après une chute spectaculaire à l'âge de 18 mois que l'acteur et magicien Harry Houdini aurait qualifié de bust ou de coup. Cet incident marqua le début de sa carrière et son identité sur scène. C'est au sein de cette famille de spectacles itinérants que Keaton forge son style unique, celui d'un comédien au physique souple, capable de réaliser des cascades complexes tout en maintenant une expression faciale impassible, ce qui allait devenir sa marque de fabrique. Cette expression de visage, qui contraste fortement avec les situations extrêmes dans lesquelles il se trouve, devient un élément essentiel de son personnage et un des éléments les plus caractéristiques de son humour. C'est dans l'univers du vaudeville que Keaton apprend à travailler sans filet, avec une grande maîtrise, des effets visuels et des gags physiques, des compétences qu'il mettra en œuvre dans ses futurs films. Après ses débuts dans le vaudeville, Keaton se tourne vers le cinéma et fait sa première apparition à Hollywood en 1917. Il commence par collaborer avec Roscoe Fatty Arbuckle, un acteur comique de l'époque qui devient rapidement son mentor. Arbuckle reconnaît en Keaton un talent exceptionnel et l'intègre dans plusieurs de ses films. Ce partenariat se révèle être une étape clé dans la carrière de Keaton, car il lui permet de se faire un nom à Hollywood tout en affinant son art du cinéma muet. En 1920, Keaton fonde sa propre société de production, Keaton Productions, et commence à réaliser ses propres films. C'est à cette époque que son véritable génie se révèle au public, notamment à travers des films comme One Week, 1920, et Our Hospitality, 1923, qui mettent en lumière ses talents de réalisateur en plus de sa comédie physique. Keaton devient rapidement une star du cinéma muet, grâce à sa capacité à inventer des gags visuels qui semblent toujours plus spectaculaires et ingénieux. Son film Sherlock Jr., 1924, est un exemple frappant de sa maîtrise de la mise en scène, avec une scène particulièrement célèbre où il se glisse à travers des portes et des objets pour résoudre un mystère, une séquence qui est devenue un modèle de la comédie muette. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Keaton est son style unique de comédie visuelle. Contrairement à d'autres acteurs de l'époque, tels que Charlie Chaplin, qui utilisait l'humour de manière plus émotionnelle et sociale, Keaton privilégiait un humour plus mécanique et visuel. Il jouait sur la chute, l'absurde et le mouvement, exploitant des effets visuels complexes et des scénarios dans lesquels ses personnages, souvent des anti-héros, étaient confrontés à des situations extrêmes qu'ils devaient surmonter grâce à leur inventivité et à leur persévérance. L'expressivité de Keaton, ou plutôt l'absence d'expression, est une partie intégrante de son personnage. Il a cultivé un visage impassible, peu réactif aux événements qui se déroulaient autour de lui, même lorsqu'il était confronté à des situations comiquement catastrophiques. Ce contraste entre l'attitude calme du personnage et les événements chaotiques qui l'entourent a donné à ses films une dimension comique particulière, car il brisait les attentes du public, qui s'attendait à une réaction plus évidente face aux situations absurdes. Cette impassibilité est souvent interprétée comme une réflexion de la philosophie de Keaton, qui croyait que l'humour naissait de la situation elle-même et que les personnages n'avaient pas besoin de réagir pour que l'humour fonctionne. Dans ses films, Keaton est souvent un personnage qui fait face à des mécanismes et des objets qui lui échappent, ce qui crée une dynamique unique entre le protagoniste et son environnement. Un autre aspect essentiel de son personnage est sa capacité à intégrer des éléments mécaniques et techniques dans ses films. Keaton est un maître dans l'art de combiner l'humour physique et les effets spéciaux. Ses films regorgent de décors élaborés, de gags visuels ingénieux et de séquences de cascades spectaculaires
qui témoigne de son dévouement à repousser les limites du cinéma muet. Le film The General, 1926, l'un de ses chefs-d'œuvre, est un exemple parfait de cette combinaison de comédie et de prouesse technique. Dans ce film, Keaton joue le rôle d'un ingénieur ferroviaire qui se retrouve en plein milieu d'une guerre civile américaine. Les scènes de poursuite à grande vitesse, où les trains se percutent et les décors sont détruits dans des explosions contrôlées, sont à la fois comiques et techniquement impressionnantes. Keaton utilisait des trains réels et des cascades en plein air, ce qui représentait un risque considérable pour sa sécurité. Cependant, sa maîtrise des cascades et de la mise en scène lui permettait de prendre des risques, tout en maintenant un contrôle total sur l'action. Malgré les succès de ses films et sa réputation grandissante, Buster Keaton se trouve confronté à des défis importants dans les années 1930. L'arrivée du cinéma parlant change radicalement l'industrie cinématographique, et Keaton, qui avait bâti sa carrière sur des films muets sans dialogue, doit faire face à l'impopularité de son style dans le nouveau contexte. Bien qu'il ait tenté de s'adapter aux films parlants, ses productions des années 1930 n'atteignent pas le même niveau de succès que celles des années 1920. Keaton se trouve aussi dans une position financière précaire après des investissements malheureux et des choix de production peu judicieux. Ce déclin est accentué par des problèmes personnels, notamment un divorce difficile et des problèmes d'alcool. Cependant, Keaton ne disparaît pas complètement du cinéma. Au fil des décennies suivantes, il joue dans des rôles secondaires dans des films parlants et apparaît dans des comédies de plus en plus rares, mais il ne retrouve jamais la gloire des années 1920. Néanmoins, sa contribution à l'histoire du cinéma est redécouverte dans les années 1950, lorsque des cinéastes et des critiques commencent à réévaluer son travail et à saluer son influence. Keaton devient ainsi une figure de référence dans l'histoire du cinéma, et son œuvre est redécouverte dans les années 1960, lorsqu'il est invité à participer à des films et à des rétrospectives qui rendent hommage à son génie. Son personnage, cet homme calme et impassible confronté à l'absurde, continue d'inspirer les cinéastes modernes et son héritage est aujourd'hui reconnu comme fondamental dans le développement du cinéma comique. En résumé, Buster Keaton est une figure centrale du cinéma muet dont le personnage, avec son visage impassible et ses prouesses physiques, a marqué les esprits. Son travail cinématographique a repoussé les frontières de la comédie en alliant acrobatie, effets visuels et mise en scène inventive. Même si sa carrière a connu des hauts et des bas, le personnage de Buster Keaton reste l'un des plus grands symboles de l'art cinématographique et son influence continue de traverser les générations de cinéastes et de spectateurs. La croisière du navigateur est une comédie d'aventure réalisée par Buster Keaton en 1924, un chef-d'œuvre du cinéma muet où l'humour physique, l'inventivité visuelle et l'absurde se rencontrent dans une aventure captivante. Ce film incarne l'essence du genre de la comédie d'aventure, un mélange d'action, de gags visuels, de situations incongrues et d'un sens de la mise en scène qui fait de Keaton un maître incontesté de la comédie physique. L'histoire commence de manière assez simple, mais elle se transforme rapidement en une série de péripéties qui mettent à l'épreuve les personnages principaux dans une série de circonstances de plus en plus absurdes. Le film se concentre sur deux personnages, un jeune homme nommé Keaton, dans le rôle principal, et une jeune femme, interprétée par la comédienne Catherine Maguire, qui se retrouve accidentellement sur un navire abandonné au milieu de l'océan. L'intrigue débute lorsqu'un paquebot de luxe, le Navigator, est mis en mer. À bord de ce bateau se trouvent nos deux personnages principaux qui, par un concours de circonstances, se retrouvent coincés à bord après que les membres de l'équipage aient mystérieusement disparu. En tant que comédien acrobatique hors pair, Keaton utilise ce cadre pour développer des gags visuels d'une grande inventivité dans lesquels des éléments du bateau, de l'environnement maritime et des objets du quotidien sont utilisés de manière comique.
L'idée d'un navire abandonné et d'un duo qui doit apprendre à naviguer dans cette situation désastreuse offre à Keaton une vaste palette pour créer des scènes qui sont à la fois d'une grande complexité technique et d'une simplicité comique. Chaque scène du film semble se construire autour de la capacité de Keaton à jongler avec des objets et à créer des... La croisière du navigateur, l'art de Buster Keaton Film semble se construire autour de la capacité de Keaton à jongler avec des objets et à créer des situations imprévisibles tout en maintenant un style visuel épuré où la cascade physique devient une forme d'art. L'une des scènes les plus mémorables du film est celle où Keaton et sa complice se retrouvent dans une situation dangereuse au sommet du mât du navire. Le film, tout en étant une aventure burlesque, fait également un usage intelligent des éléments de suspense et de danger. Keaton réussit à faire en sorte que des situations potentiellement tragiques deviennent des moments de pure comédie, un aspect qui définit son style unique. La dynamique entre les deux personnages, qui ne se connaissent pas au début du film, devient également un terrain de jeu pour Keaton, qui explore avec subtilité les relations humaines et les malentendus. Alors que Keaton, en tant que personnage principal, conserve son expression impassible typique, Préparez-vous à plonger dans une expédition comique avec La croisière du navigateur. En 1924, Buster Keaton crée un chef-d'œuvre du cinéma muet. Un riche célibataire se retrouve sur un paquebot abandonné, transformant chaque situation en un moment hilarant et inoubliable. Buster Keaton, maître du slapstick, combine acrobatie spectaculaire et humour subtil. Son expression impassible devient sa signature, captivant les spectateurs à chaque scène. Ses cascades ingénieuses et gags visuels démontrent une créativité révolutionnaire qui influence le cinéma comique encore aujourd'hui. La croisière du navigateur demeure une œuvre emblématique dans le monde du cinéma. Son intrigue ingénieuse et son exécution comique exemplaire témoignent du génie de Keaton. Ce film est une exploration fascinante des premières techniques cinématographiques et du talent indéniable de son créateur. Chaque minute de ce film capture l'esprit de l'époque, offrant une fenêtre sur les années 1920. Buster Keaton incarne la résilience et le charme, rendant cet événement cinématographique intemporel. Avec La croisière du navigateur, laissez-vous transporter par la magie classique du cinéma. Maintenant, il est temps d'agir. Explorez La croisière du navigateur et découvrez par vous-même pourquoi Buster Keaton est un maître inégalé du cinéma muet. Partagez votre expérience et invitez vos amis à découvrir cette perle cinématographique aujourd'hui. Jeune femme incarne une figure plus expressive et dynamique, ce qui crée un contraste comique tout au long du film. Cette interaction est essentielle pour le développement de l'humour dans le film, car elle offre à Keaton l'opportunité d'exploiter sa propre réserve émotionnelle tout en mettant en lumière la naïveté et les réactions spontanées de l'héroïne. L'aspect comique ne se limite pas à la comédie de situation, mais inclut également une série de gags visuels incroyablement bien exécutés. Keaton, en tant que réalisateur et acteur, parvient à créer des scènes d'une grande fluidité dans lesquelles chaque élément du décor et chaque mouvement des personnages semble parfaitement chorégraphié pour maximiser l'effet comique. L'utilisation des décors est essentielle dans ce film. Le navire lui-même, qui devient un personnage à part entière, est non seulement un cadre narratif, mais aussi un terrain de jeu où Keaton, avec une précision chirurgicale, développe des gags qui reposent sur l'interaction avec l'environnement. Le bateau, en tant que lieu clos et symbolique, est un endroit à la fois familier et totalement étrange pour les personnages, et leur isolement crée un sentiment de claustrophobie qui sert de toile de fond à l'humour absurde. Une autre caractéristique importante de La croisière du navigateur est l'usage de la mise en scène et des effets spéciaux. Keaton, toujours soucieux du détail technique, s'assure que les scènes d'action et de cascade sont à la fois spectaculaires et cohérentes avec le récit. L'illusion de grandeur et de danger est constamment présente, mais toujours présentée de manière ludique et exagérée,
ce qui est un véritable exploit de mise en scène. Les scènes d'action sur le navire, les échanges de regards et les péripéties diverses deviennent un moyen pour Keaton de jouer avec le concept même de l'aventure cinématographique. Le film repose également sur l'idée du malentendu et du non-sens, deux éléments clés de la comédie d'aventure. Keaton est un maître dans l'art de créer des situations où les personnages sont confrontés à des événements qui n'ont aucune logique apparente, et c'est justement dans cette absurdité que réside la magie de son humour. L'incapacité des personnages à comprendre ou à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés génère un comique de répétition où chaque tentative d'action ou de réaction échoue de manière spectaculaire. Ce type de comédie, profondément physique, donne au film un rythme effréné qui ne ralentit jamais, et chaque scène semble surpasser la précédente en termes de complexité et d'humour visuel. La croisière du navigateur est aussi un film où l'on retrouve une dimension presque surréaliste dans certaines situations. Keaton joue avec la logique des événements, inversant souvent les rôles et les attentes du spectateur. Cette approche subversive, qui est devenue une marque de fabrique du cinéma de Keaton, fait de ce film une œuvre à la fois ancrée dans les conventions de la comédie d'aventure, mais aussi une réflexion sur la construction du récit cinématographique et de l'humour visuel. Le film, tout en étant un pur divertissement, explore des thèmes plus profonds liés à l'absurde, à la survie et à la collaboration entre les personnages, mais toujours avec la légèreté et l'humour qui caractérisent le travail de Keaton. À travers ce film, Keaton démontre non seulement son génie comique, mais aussi sa capacité à manipuler les codes du cinéma pour offrir une expérience unique aux spectateurs. La croisière du navigateur est également une œuvre pionnière sur le plan technique. Keaton intègre dans ce film des séquences d'action spectaculaires et des cascades qui étaient à la pointe de la technologie de l'époque. Il n'hésite pas à se risquer physiquement, ce qui donne à chaque scène une tension palpable, car le spectateur sait que l'acteur est véritablement impliqué dans les cascades et les situations périlleuses. Cela crée un lien particulier entre le film et le public, qui est captivé par l'implication de Keaton dans l'action. Au-delà de l'aspect purement comique, La croisière du navigateur est une œuvre d'une grande inventivité, un film où la forme et le fond se rejoignent pour offrir un spectacle total. Keaton, à la fois acteur, réalisateur et scénariste, parvient à équilibrer avec brio l'aspect narratif, l'action et l'humour, tout en offrant un divertissement qui reste, près de 100 ans plus tard, un modèle de la comédie d'aventure. La qualité technique du film, sa maîtrise du rythme et de l'action, ainsi que l'interprétation unique de Keaton, font de La croisière du navigateur l'un des films les plus marquants de la comédie muette et un exemple parfait du génie de Buster Keaton dans le domaine du cinéma muet. Ce film continue d'influencer de nombreux réalisateurs et reste un classique du cinéma comique et d'aventure, dont l'humour transcende le temps et les générations. Un paquebot abandonné en mer est une vision aussi fascinante qu'inquiétante. L'image d'un gigantesque navire flottant seul sur l'immensité de l'océan, sans équipage ni passagers, suscite des pensées sur l'isolement, le mystère et la décadence d'une époque révolue. Cette image de solitude sur la mer, loin de la civilisation et du confort des grandes métropoles, met en lumière la fragilité des créations humaines face aux forces de la nature. Le paquebot, conçu pour transporter des milliers de personnes à travers les océans, devient un symbole de l'abandon et de la fin d'un voyage. Son imposante silhouette, qui autrefois se mêlait à la grandeur des mers, flotte maintenant comme un spectre, solitaire, comme un monument du passé. Les vagues viennent frapper sa coque en ferraille et le bruit de l'eau contre ses côtés résonne comme une mélodie mélancolique, presque funèbre. Ce paquebot abandonné, tout en étant une prouesse technologique, se retrouve à la merci des éléments, une preuve du passage inexorable du temps. Les cordages sont détachés, les voiles tombées, et l'élan des moteurs, autrefois puissant et vibrant, n'est plus qu'un lointain souvenir. L'intérieur du navire, autrefois animé par l'agitation des passagers et des membres d'équipage, est maintenant plongé dans un silence lourd et oppressant.
Les chambres vides, les salons désertés, les couloirs déserts et les ponts abandonnés portent les traces de ceux qui ont disparu. Il y a des papiers éparpillés, des objets personnels oubliés, des sièges renversés, témoins muets d'une histoire inachevée. L'odeur de la mer, du sel et du bois se mêle à la poussière qui a envahi chaque recoin du paquebot. Les fenêtres sont sales et, à travers elles, on peut voir l'océan déchaîné qui engloutit l'horizon. Parfois, des algues et des coquillages recouvrent les balustrades, les rails et les parties métalliques du navire, signalant le passage du temps et l'emprise croissante de la mer sur cette machine autrefois majestueuse. Le fait que ce paquebot ait été abandonné renforce l'idée de la perte de contrôle. Chaque élément du navire semble rappeler une époque révolue, un temps où l'homme dominait la mer et où ces paquebots incarnaient la prospérité et l'ambition humaine. Mais aujourd'hui, le navire semble plus une relique qu'un outil de transport. Son abandon en mer souligne également l'impuissance de l'homme face aux forces naturelles, face à l'inévitable passage du temps et à la fragilité de ses constructions. Le paquebot, une fois symbole de voyage, de confort et d'évasion, est devenu un tombeau flottant, un lieu où les rêves et les espoirs des voyageurs sont maintenant écrasés par le poids du silence. L'océan, qui était autrefois l'élément qui reliait les continents et permettait aux hommes de traverser les mers, semble maintenant avoir repris ceux qui lui appartenaient. Le paquebot, tout en étant l'incarnation de la civilisation, devient un témoin de l'abandon, une structure qui flotte sans but, se laissant dériver dans l'immensité de l'océan sans direction précise. Dans cet isolement complet, le paquebot est une métaphore de la désolation. Les grandes cheminées du navire, autrefois en activité, sont désormais éteintes, ne laissant que des tuyaux vides et des conduits rouillés qui ne mènent nulle part. Le navire est à la dérive, mais son avenir est incertain. Peut-être qu'il sera englouti un jour par les vagues, ou peut-être qu'il continuera à flotter sans but, un épave oublié, à la merci des courants et des tempêtes. Chaque recoin du navire raconte une histoire de grandeur et de chute de CE qui était autrefois un centre d'activité vibrant et organisé, devenu un lieu d'abandon et de décomposition. Ce paquebot abandonné est aussi une réflexion sur la temporalité, sur l'éphémérité de l'existence humaine et sur la permanence de la nature. En voyant ce navire solitaire, on se demande quel genre de drame a bien pu entraîner son abandon. Était-ce une tempête dévastatrice, une catastrophe naturelle ou un abandon volontaire pour des raisons financières ou humaines? Le mystère? L'héritage comique de La croisière du navigateur, 1924, autour de cet abandon est renforcé par la mer elle-même, vaste et impénétrable, qui engloutit et dissimule tous les secrets. Les vagues qui viennent et repartent effacent les traces du passé et peu importe combien on cherche, il semble qu'il n'y ait jamais de réponse claire à cette question de l'abandon. Peut-être qu'un jour, ce navire sera retrouvé, ou peut-être qu'il s'éteindra dans l'oubli, rongé par les vagues et le temps. Le paquebot, qui a navigué pendant des années, est devenu une ombre du passé, un élément anachronique qui ne correspond plus à l'époque moderne. Il représente un âge révolu, une époque où la mer était encore un mystère et où le voyage en bateau était une aventure en soi. Aujourd'hui, les avions et les transports modernes ont remplacé le navire comme moyen de traverser des océans. Le paquebot abandonné devient alors un symbole d'un monde révolu, de ces grandes traversées maritimes où les gens voyageaient. Imaginez-vous à bord d'un immense paquebot, seul au milieu de l'océan. C'est exactement le défi hilarant que Buster Keaton relève dans La croisière du navigateur. Avec son humour silencieux et sa gestuelle unique, Keaton vous emporte dans une aventure maritime inoubliable. Maître des mimiques et des cascades, Buster Keaton utilise tout l'espace du bateau pour ses gags. Chaque scène sur le paquebot devient une chorégraphie comique. Impossible de retenir son rire face aux aventures rocambolesques qui s'enchaînent sans relâche. Ce film, sorti en 1924, reste une référence en matière de comédie muette. Il a ouvert la voie à de nouvelles formes d'humour visuel. Les prouesses techniques et la créativité de Keaton continuent d'inspirer les cinéastes modernes, prouvant que le talent transcende le temps. La croisière du navigateur n'est pas seulement un film,
mais une expérience sensorielle. Le parfait mélange d'inventivité et de précision de Keaton garantit des éclats de rire, même après près d'un siècle. C'est un témoignage éclatant du génie et de l'impact durable de Keaton dans le cinéma. Revivez l'enchantement de l'âge d'or cinématographique avec Buster Keaton. Partagez ce voyage audacieux avec vos amis et plongez ensemble dans l'univers hilarant de La croisière du navigateur. Regardez, riez et tombez sous le charme éternel de ce chef-d'œuvre. Pendant des semaines, et s'émerveillait du simple fait de pouvoir traverser un océan. Mais dans son abandon, il incarne aussi la dure réalité de la fin de cette époque, un témoin d'une ère qui n'est plus et qui, d'une certaine manière, a été emporté par le vent et la mer. Le paquebot abandonné n'est pas seulement une image physique, mais aussi une idée, un concept qui évoque la solitude, le naufrage et la fin d'une époque. Il est aussi un lieu d'imaginaire, un cadre idéal pour des récits de mystère, d'aventure ou de fantômes. Que ce soit dans des films, des romans ou des légendes, l'image d'un paquebot abandonné en mer est un puissant catalyseur d'histoire. C'est un lieu où les drames se jouent en silence, où l'histoire s'efface lentement sous l'assaut du temps, mais où l'on peut encore percevoir les échos du passé comme des murmures lointains. Le paquebot abandonné est donc un lieu de contemplation et de réflexion, un objet cinématographique et littéraire qui ne cesse de susciter l'imagination. Chaque histoire racontée autour de ce paquebot abandonne une part de mystère, de nostalgie et de poésie. Il est l'incarnation de l'éphémère, du passage du temps et de la lutte incessante entre l'homme et les éléments, entre l'immensité de la mer et les constructions humaines. Le paquebot abandonné en mer, avec son immensité silencieuse, son histoire oubliée et son futur incertain, demeure une image poignante et fascinante de la fragilité de l'homme face à l'infini de l'océan. Le film commence par une scène dans laquelle le personnage de Keaton, un jeune homme visiblement désemparé, se trouve au bord de l'aventure, prêt à vivre une situation totalement inattendue. Le personnage de Keaton est toujours une figure de l'homme ordinaire, un homme qui se retrouve dans des circonstances extraordinaires sans jamais vraiment comprendre ce qui se passe autour de lui. Dans cette scène d'ouverture, on le voit dans un cadre qui semble tout à fait quotidien, une scène banale au départ, mais qui va rapidement basculer dans l'absurde, fidèle à l'esprit de la comédie physique de Keaton. Keaton, dans le rôle de ce personnage, n'a jamais besoin de beaucoup d'explications pour que le spectateur comprenne immédiatement son état d'esprit et sa situation. Le comique naît essentiellement de ses gestes et de ses expressions, d'une attitude qui oscille entre la confiance et l'incertitude. Il commence par interagir avec son environnement de manière maladroite, un peu comme s'il n'avait pas conscience de ce qui se passait autour de lui. Tout semble étrange pour lui, mais il est obligé de continuer à avancer, de se déplacer dans cet espace qu'il ne comprend pas encore totalement. Il y a une sorte de lenteur dans ses mouvements, une inertie qui contraste avec le rythme effréné des événements qui se déroulent autour de lui. Cette scène initiale pose ainsi les bases d'un voyage comique, un voyage qui n'est pas juste une aventure extérieure, mais aussi une exploration intérieure de la confusion et de l'incompréhension du personnage. En quelques gestes simples, Keaton arrive à transmettre l'idée que son personnage est perdu dans ce monde qui semble lui échapper, ce qui fait partie de l'humour si particulier de Keaton. L'objet ou l'environnement dans lequel il évolue devient rapidement une source de malentendus, souvent amplifiée par la nonchalance ou l'impuissance apparente du personnage. Peu après, des éléments du décor, comme des objets ou des mécanismes, vont être utilisés de manière absurde, transformant cette scène d'introduction en une sorte de préfiguration des gags visuels à venir. Le spectateur sait déjà que ce personnage va se retrouver dans une situation bien plus grande que lui et l'humour réside dans sa réaction à ces événements incontrôlables. La scène d'ouverture, dans sa simplicité et son apparente tranquillité, prépare le terrain pour une série de mésaventures qui vont suivre. Chaque détail, du plus petit au plus grand, est filmé avec une précision qui fait de chaque mouvement, chaque déplacement du personnage, un acte comique. Keaton a cette capacité unique à rendre l'ordinaire extraordinaire,
à transformer une scène apparemment banale en un moment de grande tension comique. Alors que le film progresse, cette scène initiale se révèle être un miroir de ce qui va se passer tout au long de l'intrigue. Le personnage de Keaton se retrouve plongé dans des événements qu'il ne peut ni comprendre ni contrôler, un peu comme un naufragé dans un monde où les règles de la logique semblent avoir été suspendues. Cette incapacité à comprendre ou à réagir de manière appropriée à ce qui l'entoure devient la source principale de l'humour dans ce type de comédie où l'absurde se mêle à la réalité. Les interactions avec les autres personnages, comme celles avec la jeune femme ou les membres d'équipage, vont également amplifier cette dynamique de malentendu. Keaton, dans son rôle, incarne une forme de résistance. Passive face à l'inattendu, une sorte d'acceptation résignée qui va donner naissance à certains des gags les plus célèbres de sa carrière. Cette scène d'ouverture fonctionne aussi comme une introduction à l'univers particulier de Keaton, un univers dans lequel la comédie naît de la collision entre la logique du personnage et les événements qui se déroulent autour de lui. Au fur et à mesure que la scène se développe, des éléments comiques plus complexes émergent. Un simple geste, comme ouvrir une porte ou s'asseoir à une table, devient un terrain propice pour des gags visuels et des enchaînements de situations absurdes. Ce type de comédie burlesque repose sur un timing parfait et Keaton, en maître du genre, joue avec les attentes du spectateur. Il enchaîne les actions et les réactions avec une fluidité incroyable, créant une sorte de ballet visuel où chaque geste et chaque mouvement sont chargés d'une signification comique. L'environnement, de son côté, devient une extension de CE, personnage, un reflet de sa confusion et de son incapacité à maîtriser les événements. Le film, dès les premières scènes, installe ainsi un univers où l'humour naît de la confrontation entre le personnage et son monde. Chaque scène, chaque interaction devient une nouvelle occasion pour Keaton de jouer avec la réalité et d'y injecter son propre sens de l'absurde. Le spectateur, par son identification à ce personnage qui semble toujours décalé par rapport aux événements qui l'entourent, se laisse emporter par la dynamique du film. Ce qui commence comme une scène d'introduction calme et ordinaire prend progressivement des proportions de plus en plus comiques et décalées, un processus qui est une signature de la comédie de Keaton. Tout au long du film, cette scène d'ouverture sert de modèle pour la manière dont le reste du récit se développe. La comédie de situation est omniprésente, mais elle est toujours accompagnée d'une profonde humanité, d'une sincérité dans la manière dont Keaton incarne son personnage. Il n'est jamais un simple clown, mais un homme confronté à un monde qui ne lui laisse aucun répit. C'est cette capacité à rendre comique ce qui est tragique ou déroutant qui fait toute la force de la scène d'ouverture et, par extension, du film dans son ensemble. L'une des clés de cette scène réside dans le contraste entre l'apparente banalité de l'environnement et la grande aventure qui s'y déroule. Keaton, dans son rôle, rend chaque élément de ce monde quotidien un peu plus étrange, un peu plus absurde, de manière à ce que l'humour naisse non seulement des situations, mais aussi des relations qui se tissent entre les personnages. À la fin de cette scène d'introduction, il est clair que l'histoire va se déployer autour de cette confrontation entre le personnage de Keaton et l'imprévisibilité de l'aventure qui s'annonce. Tout ce qui semble ordinaire devient tout à coup un terrain d'expérimentation pour l'humour et le personnage principal devient une sorte de catalyseur pour le déroulement de l'histoire. Il est à la fois le spectateur et l'acteur principal de ce monde absurde. Et à travers lui, le spectateur découvre un univers où la comédie est le moteur de tout événement. Cette scène d'ouverture, d'apparence simple mais incroyablement complexe dans sa mise en scène, pose donc les bases de CE qui sera une comédie d'aventure où le personnage de Keaton navigue à vue, perdu dans un monde qui ne lui ressemble pas, mais où il est constamment obligé de réagir aux circonstances qui l'entourent. L'humour naît de ce décalage, de cette incapacité à se conformer aux attentes des autres personnages et de la manière dont Keaton réussit à transformer cette confusion en une série de gags visuels et de moments d'une grande inventivité comique. Le tournant du film se produit à un moment où l'intrigue, jusque-là linéaire et plutôt prévisible,
prend une direction inattendue qui bouleverse les attentes du spectateur. Jusqu'à ce point, le film a suivi une progression qui semble logique avec des pairs. La croisière du navigateur, l'art de Buster Keaton. Imaginez-vous perdu en mer sur un yacht de luxe avec Buster Keaton. Dans La croisière du navigateur, Keaton nous entraîne dans une série d'aventures hilarantes à bord d'un navire à la dérive. Ce film muet, tourné en 1924, est un parfait exemple de la comédie physique intemporelle de Keaton. Connue pour ses cascades audacieuses, cette œuvre met en lumière l'ingéniosité de Keaton. Entre escapades rocambolesques et situations cocasses, chaque scène est un chef-d'œuvre de créativité. Keaton parvient à transformer des péripéties en mer en une comédie visuelle pure, captivant ainsi le public de génération en génération. La croisière du navigateur est plus qu'une simple comédie. C'est un morceau de l'histoire du cinéma qui montre l'impact durable de Keaton. Nous analysons pourquoi ce film reste pertinent, explorant comment l'art nuancé de la comédie silencieuse continue d'influencer les réalisateurs et divertit les spectateurs du monde entier. Plongez dans le monde merveilleux de Buster Keaton en découvrant La croisière du navigateur. Ressentez le frisson de chaque cascade et comprenez le génie derrière son humour. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres vidéos analytiques passionnantes sur les classiques du cinéma et partagez votre film préféré de Keaton dans les commentaires. La croisière du navigateur, chef-d'œuvre de Buster Keaton. Rollo se surprend à repenser à sa vie quotidienne, à ce qu'il a laissé derrière lui, à ce qu'il pensait fuir, et à la réalité de ce qu'il affronte maintenant. La croisière, qui semblait être une solution à ses préoccupations, devient un terrain d'épreuve. Ses rêves d'évasion se heurtent brutalement aux limites de la réalité. Le paquebot de luxe, à l'origine symbole de confort et de liberté, se transforme peu à peu en une prison flottante. Les passagers, qui semblaient si joyeux au départ, commencent à se comporter différemment, chacun d'eux étant désormais préoccupé par sa propre survie. Rollo, qui se voyait autrefois en roi des mers, commence à douter de son choix. Il remarque que le capitaine et l'équipage semblent aussi nerveux que les passagers, leur manière de se déplacer sur le pont trahissant une inquiétude qui, jusque-là, était restée invisible. Les instructions de sécurité sont répétées de manière presque compulsive. Et si un voyage pouvait changer votre perception du cinéma ? La croisière du navigateur, réalisée par le maître comique Buster Keaton, nous entraîne dans un océan de rires et d'aventures inattendues. Plongez dans cet univers où l'absurde rencontre le génie créatif. Dans un enchaînement de hasards, Keaton, accompagné de Catherine McGuire, se retrouve à la dérive sur un paquebot déserté. Ce film mute la solitude en amusement grâce à une série de mésaventures burlesques. Les éclats de rire se mêlent aux innovations cinématographiques propres à Keaton. Avec un sens aiguisé du timing et des cascades parfaitement exécutées, Keaton prouve son talent inégalé pour le slapstick. De l'affrontement avec un canon à la malice naïve face à une ombre menaçante, chaque scène est un régal pour les amateurs de comédie physique. La croisière du navigateur reste un pilier incontournable du cinéma muet. Ces scènes intemporelles continuent d'influencer les comiques d'aujourd'hui. En redécouvrant ce film, on comprend pourquoi Buster Keaton est surnommé « l'homme qui ne rit jamais », mais fait rire le monde entier. Prêt à prendre le large vers un océan de rire ? Regardez La croisière du navigateur et partagez vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines revues de classiques du cinéma. Faites partie de nos voyages cinématographiques et laissez Keaton transformer votre expérience du 7e art. Et des bruits étranges provenant des moteurs du paquebot commencent à se faire entendre. Les jours passent, et Rollo réalise qu'il n'a pas seulement quitté son quotidien, mais qu'il a également quitté la zone de confort de ses certitudes. L'aventure qu'il croyait choisir le dépasse désormais. Il se trouve face à l'imprévu, seul avec ses pensées, les autres passagers se sont peu à peu isolés dans leur propre cabine, comme s'ils cherchaient à fuir la mer en eux-mêmes. Les heures deviennent longues et l'incertitude de l'avenir plane sur le navire. Les secousses se font de plus en plus fortes, et Rollo comprend enfin qu'il est peut-être pris dans une aventure dont il ne maîtrise plus les règles.
Loin de l'image d'un voyage agréable qu'il avait imaginé, cette croisière devient un voyage de survie. Tout ce qu'il croyait savoir sur le luxe et l'évasion se trouve remis en question par la force brute de la mer et la fragilité du paquebot. Et Rollo, dans sa cabine, alors que les vagues viennent frapper le navire, commence à se demander si cette lente évasion n'était finalement qu'une illusion. Ce voyage qu'il avait vu comme un rêve se transforme peu à peu en un véritable cauchemar. Rollo se réveille en sursaut, la cabine est silencieuse, presque trop silencieuse. Les bruits familiers du navire ne sont plus là, le doux ronronnement du moteur, les bruits lointains des autres passagers et de l'équipage semblent avoir disparu. Il regarde autour de lui, la pièce est vide, son regard se pose sur l'horloge qui indique une heure indéfinie, trop tard ou trop tôt pour être réel. Il se lève brusquement, le sol semble tanguer sous ses pieds, mais la mer est calme, étonnamment calme, une mer lisse, presque figée. Il ouvre la porte de sa cabine et se retrouve dans un couloir désert, les lumières vacillent légèrement, mais il n'entend aucun bruit. Rollo ressent un frisson d'inquiétude, il fait quelques pas, cherchant un signe, un mouvement, un geste humain. Rien. Le navire est vide, tout semble figé dans un état étrange et irréel. Il se précipite vers la salle à manger, espérant y trouver des passagers, mais en entrant, il constate que la grande salle de banquet est complètement déserte, les couverts sont soigneusement disposés sur les tables, les nappes immaculées, mais personne n'est là pour les utiliser. Le silence est lourd, presque oppressant, comme si le monde autour de lui avait disparu en un instant. Rollo commence à ressentir un étrange sentiment d'isolement, un vide qui s'installe dans son esprit. Il se demande si tout cela est réel, si ce n'est pas un rêve étrange ou une hallucination. Il fouille le navire, explore chaque recoin, chaque pont, chaque cabine, mais personne ne répond à ses appels. Les portes sont fermées, les fenêtres obscurcies, et aucune trace de vie humaine n'apparaît nulle part. Il monte sur le pont supérieur, espérant apercevoir un autre bateau, un signe de civilisation, mais l'horizon est d'une vaste tranquillité. La mer est calme, infinie, un océan d'indifférence. Le paquebot semble dériver sans but, pris dans un tourbillon de solitude. Il s'assoit sur le bord du pont, regardant la mer s'étendre à perte de vue, ne sachant pas vraiment comment réagir face à cette situation absurde. Il se sent presque détaché de son propre corps, comme si tout cela n'était qu'un rêve dont il ne pouvait s'échapper. Chaque minute qui passe lui semble une éternité, et il n'a aucune idée de ce qui s'est passé pour que le navire soit dans cet état. La pensée l'avoir été abandonnée, d'être le seul survivant, le frappe soudainement avec une force brutale. Mais Rollo refuse d'y croire, il se dit que tout cela doit avoir une explication, qu'il n'est peut-être tout simplement pas au bon endroit au bon moment. Cependant, plus il cherche, plus le silence devient assourdissant. Il se souvient alors des bruits de vagues, des conversations légères des passagers, des éclats de rire, des sons de la vie quotidienne qui semblaient si naturels jusque-là. Tout a disparu. Rollo est seul. Alors qu'il se promène d'un côté à l'autre du navire, il se met à réfléchir à ce qui a bien pu se passer. A-t-il été victime d'un sort ? Les autres passagers ont-ils tout disparu ? Mais il n'y a aucune explication logique à tout cela, aucune trace de catastrophe ou de signe extérieur qui pourrait expliquer cette situation. Il ne peut que se laisser aller à ses pensées, observant les détails les plus insignifiants du navire, comme si chaque objet, chaque mètre carré de ce paquebot lui appartenait désormais. Son esprit, pris dans l'étau de l'isolement, se met à ruminer des idées étranges, des théories farfelues sur ce qui a pu arriver. Peut-être que le navire a été abandonné, peut-être qu'une catastrophe est survenue et qu'il est le dernier à avoir survécu. Peut-être que tout le monde a quitté le navire en secret, qu'il a été oublié. Mais ses pensées ne font que nourrir son angoisse. Il monte dans la salle des machines, pensant peut-être trouver un signe, un indice. Mais tout est éteint, silencieux. La salle, normalement en pleine activité, est figée dans l'inaction. Aucune activité, aucune lumière. Il s'assoit sur une chaise, las, ses mains tremblantes. Le désespoir s'insinue lentement dans son esprit, mais il refuse de se laisser submerger.
Il décide de revenir sur le pont, de chercher une nouvelle fois une explication rationnelle à cette situation. Peut-être qu'il existe encore une autre personne, peut-être un membre de l'équipage perdu dans le même dilemme. Mais il n'y a personne. À chaque pas qu'il fait, il prend conscience de plus en plus de sa solitude. Il se rend alors compte qu'il n'a plus de repères. Tout ce qui constituait sa vie d'avant semble s'effacer, comme si le monde s'était figé autour de lui. Les images du paquebot, ses couloirs interminables, ses salons luxueux, tout semble dérisoire. Tout ce qui semblait important autrefois n'a plus de sens. Il se rend compte que cette expérience n'est plus une aventure, mais un enchevêtrement de vide, une exploration de la solitude absolue. Il se réfugie dans sa cabine, cherchant à reprendre son calme, à trouver un moyen de comprendre ce qui lui arrive, mais la vérité semble lui échapper. Il est seul, et cette solitude le pèse de plus en plus. Il essaie de se concentrer, de garder une certaine rationalité, mais l'idée d'être coincé à jamais sur ce navire, perdu dans l'infini de la mer, l'oppresse de plus en plus. Le soir tombe, et avec la nuit, la mer devient encore plus mystérieuse. Le paquebot flotte sur une étendue noire, sans fin, et Rollo se retrouve face à l'immensité du monde, face à lui-même. La solitude n'est plus seulement un fait, elle devient une compagne de voyage, une entité qui semble se nourrir de sa propre angoisse. Il s'assoit près d'une fenêtre, regardant l'obscurité s'étendre, se demandant si d'autres ont vécu cette même situation, si d'autres ont été pris dans ce même piège. Mais l'idée que cette situation soit un phénomène unique le réconforte à peine. Il est seul, et tout ce qu'il peut faire, c'est attendre. Attendre quoi? Il l'ignore. Rollo ferme les yeux, espérant qu'à son réveil, tout cela sera terminé, que le monde reprendra son cours, que le paquebot retrouvera ses passagers, et que lui-même retrouvera sa place parmi les autres. Mais le silence qui l'entoure semble s'intensifier, et chaque seconde qui passe renforce l'impression qu'il est devenu une partie de cet immense vaisseau abandonné, une ombre errante parmi les couloirs vides. La mer, avec ses vagues invisibles et ses promesses d'infini, continue de tourner, implacable, tandis que Rollo, lui, se perd dans ce vide, cherchant encore un sens à tout cela. Le film est particulièrement unique, non seulement par son scénario mais aussi par la manière dont il utilise les éléments du cinéma muet pour créer une expérience visuelle et émotionnelle qui reste intemporelle. Loin de se contenter de simples gags visuels ou de situations comiques, le film exploite de manière brillante la dynamique du personnage principal et de son environnement, offrant ainsi une réflexion subtile sur la condition humaine et les limites de l'individu face à l'inconnu. L'originalité du film réside dans sa capacité à mêler des éléments de comédie, d'aventure et même de drame, tout en maintenant une atmosphère légère et souvent absurde. Le protagoniste, un personnage souvent perdu dans des situations inextricables, devient le miroir d'une société qui elle-même semble perdue dans un monde de plus en plus technologique et impersonnel. Ce mélange de légèreté et de profondeur fait du film une œuvre à la fois drôle et touchante, qui transcende les simples conventions du genre. Ce qui est particulièrement frappant dans ce film, c'est la manière dont il aborde la solitude, non pas de manière tragique, mais avec une certaine forme de légèreté qui permet au spectateur de réfléchir à la nature de l'isolement sans sombrer dans la mélancolie. Le personnage principal, qui semble constamment La croisière du navigateur, le génie comique de Buster Keaton, le personnage principal, qui semble constamment entouré de chaos, trouve paradoxalement une forme de tranquillité dans cette solitude imposée, et c'est ce contraste qui confère au film une originalité marquante. L'utilisation de l'espace dans le film est également un élément clé de sa réussite. Le paquebot, qui devient un personnage à part entière, est filmé sous différents angles, mettant en valeur sa grandeur tout en soulignant l'étendue de la solitude du protagoniste. Chaque couloir, chaque pièce du navire est une extension du sentiment d'abandon, et cette utilisation de l'espace crée une atmosphère palpable qui enveloppe le spectateur tout au long du film. En outre, le choix de la mer comme toile de fond de l'aventure renforce cette idée de vastitude et d'inconnu. L'immensité de l'océan, qui semble infini, contraste avec la petitesse du personnage, perdu dans un monde qui échappe à tout contrôle. C'est cette
Imagine un riche héritier échoué sur un navire vide en pleine mer. La croisière du navigateur de 1924 transforme cet incident en un chef-d'œuvre de comédie. Découvrez comment Buster Keaton fusionne habilement humour et ingéniosité dans ce film devenu un classique intemporel. Keaton ne se contente pas de jouer, il orchestre une symphonie visuelle de gags parfaitement chronométrés. Chaque cascade audacieuse et chaque gag physique démontre son engagement envers l'art du burlesque, lui permettant de captiver son audience sans prononcer un mot. Loin d'être seul, le personnage de Keaton rencontre son amour sur le navire déserté. Leur dynamique ajoute une couche de romantisme à l'intrigue comique. Ensemble, ils surmontent les défis les plus improbables, transformant l'isolement en une aventure touchante et hilarante. La croisière du navigateur reste une référence pour les amateurs de cinéma. Keaton y démontre sa maîtrise du langage visuel, influençant des générations de cinéastes. Le film rappelle que l'innovation et l'humour sont des piliers du cinéma dont on ne se lasse jamais. Prêt à embarquer dans l'héritage de Buster Keaton, regardez La croisière du navigateur et laissez-vous séduire par l'ingéniosité de cet artiste hors pair. Partagez vos impressions et encouragez d'autres à célébrer ce joyau du cinéma classique avec vous. Juxtaposition entre l'individu et l'infini qui donne au film son caractère à la fois poétique et absurde. La mer devient le lieu où le personnage tente de se réinventer, mais c'est aussi le lieu où il se confronte à ses limites. Le traitement du temps dans le film est également très particulier. Le montage, fluide et sans heurts, permet au spectateur de s'immerger pleinement dans cette aventure sans fin. Le temps semble suspendu et pourtant, les événements se succèdent à un rythme effréné, avec une intensité qui ne faiblit jamais. Ce traitement du temps contribue à l'impression que le personnage est dans un état de suspension, pris dans un cercle sans fin où les mêmes événements se répètent, mais où il ne parvient jamais à saisir pleinement ceux qui se jouent autour de lui. Le rythme du film, alternant entre des scènes de calme et de frénésie, est également un aspect clé de sa singularité. Les moments de calme, souvent marqués par des silences pesants, sont suivis par des scènes de grande agitation où l'action devient presque un déchaînement incontrôlable. Cette alternance crée un effet de tension qui ne se relâche jamais vraiment, maintenant le spectateur dans un état d'attente constante, comme si quelque chose d'inévitable se préparait toujours à arriver. Les personnages secondaires, bien que peu nombreux, sont également un élément essentiel de la dynamique du film. Ils ne sont pas simplement des figures de passage, mais contribuent à la construction de l'univers du film, chacun ajoutant une couche supplémentaire à la richesse de l'histoire. Le personnage principal, dans sa quête de sens, entre en contact avec des figures qui, chacune à leur manière, apportent une réflexion différente sur l'aventure et la solitude. Ces interactions, souvent muettes mais profondément évocatrices, ajoutent une dimension supplémentaire à l'histoire, renforçant l'idée que chacun, même isolé, est en réalité connecté aux autres de manière subtile et inattendue. L'absence de dialogue propre au cinéma muet est également un choix narratif audacieux. Loin de limiter la portée du film, cette absence renforce la force des images et des actions. Chaque geste, chaque regard, chaque mouvement devient porteur de sens. Les visages des personnages, souvent filmés en gros plan, sont des sources d'émotions pures. Le spectateur est invité à lire dans les expressions des acteurs ce qui ne peut être exprimé par la parole. Ce silence imposé par le cinéma muet devient ainsi un langage à part entière, un langage visuel et émotionnel qui parle directement à l'inconscient du spectateur. Le film ne se contente pas de suivre les conventions d'un genre particulier, il les redéfinit. La comédie d'aventure, telle qu'elle est présentée dans ce film, est déstabilisée par une approche profondément personnelle de l'isolement et du décalage. Là où l'on attendait un film léger et sans souci, le film prend une tournure plus introspective, questionnant le rapport à l'individu, à l'environnement et à l'imprévu. Chaque élément du film, des décors aux costumes, semble parfaitement en accord avec cette idée d'un monde qui échappe à toute logique apparente. Le paquebot, symbole de richesse et de progrès, devient finalement le cadre d'une aventure qui s'avère être une exploration des limites de l'homme face à l'inconnu.
Le film ne s'arrête pas à la surface des événements, il creuse dans les tréfonds de l'expérience humaine. La tension entre le confort apparent du voyage et l'angoisse sous-jacente du personnage est ce qui rend ce film particulièrement unique. Ce qui aurait pu être une simple comédie d'aventure devient un voyage dans l'âme humaine, une exploration de la peur, de l'isolement et de la quête de sens dans un monde qui semble avoir perdu son ordre. En dépit de son apparente simplicité, le film propose une réflexion profonde sur ce que cela signifie être humain. Chaque gag, chaque situation comique semble en réalité être un miroir déformé des luttes intérieures du protagoniste. Ce mélange de comédie burlesque et de réflexion existentielle confère au film une complexité rare, qui fait qu'il résonne encore longtemps après le visionnage. Le film s'achève sur une note qui laisse une impression ambivalente, une sorte de fin ouverte qui ne résout pas tous les conflits du personnage, mais qui les rend plus palpables. Ce n'est pas la fin d'une aventure classique où tout est ramené à un état de normalité, mais plutôt la fin d'un voyage intérieur, celui d'un homme qui, face à l'inconnu, se confronte à sa propre solitude et à son rapport au monde. C'est cette ambiguïté qui fait que ce film, bien qu'appartenant à un genre précis, se distingue par son approche unique et sa capacité à mélanger les registres de manière inattendue. Il ne s'agit pas simplement d'une aventure sur un paquebot, mais d'une aventure humaine, pleine de sens et de questionnements sur ce qui nous lie et ce qui nous sépare. Au final, ce film se révèle être une œuvre intemporelle, une exploration audacieuse de l'âme humaine dans toute sa complexité qui continue de fasciner les spectateurs des générations successives. La comédie visuelle est une forme de comédie qui repose essentiellement sur l'utilisation d'éléments visuels pour susciter le rire. Contrairement à d'autres formes de comédie qui s'appuient principalement sur les dialogues ou les jeux de mots, la comédie visuelle tire sa force de l'expression corporelle, des gags visuels, des situations absurdes et des comportements exagérés qui sont capturés à l'écran ou sur scène. Les éléments visuels deviennent les principaux moteurs de l'humour, et ce type de comédie repose sur la capacité des spectateurs à apprécier les gestes, les mimiques et les actions des personnages, parfois de manière exagérée, parfois subtile. L'un des aspects les plus caractéristiques de la comédie visuelle est sa capacité à transcender les barrières linguistiques, étant donné que l'humour est principalement transmis à travers des actions physiques et des situations visuelles. Un spectateur peut comprendre le gag sans avoir besoin de connaître la langue dans laquelle il est raconté. Cela donne à la comédie visuelle un caractère universel. Le cinéma muet, en particulier, a été le terreau idéal pour la comédie visuelle. Des artistes comme Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd ont utilisé le silence pour maximiser l'impact de leurs gags physiques, leur permettant de créer des scènes d'humour qui sont restées gravées dans la mémoire collective. Dans un film muet, chaque geste, chaque mouvement du corps est d'une importance capitale. Le rire ne vient pas des répliques, mais des actions que les personnages accomplissent dans des contextes souvent absurdes. Keaton, par exemple, était un maître de la comédie visuelle en raison de son jeu corporel précis et de son expression faciale impassible, même lorsqu'il se trouvait dans des situations les plus extrêmes. L'humour visuel fonctionne souvent à travers l'exagération et l'absurdité. L'une des techniques les plus fréquemment utilisées dans ce genre est l'incongruité, c'est-à-dire l'élément de surprise qui se déploie lorsqu'une situation ne se déroule pas comme prévu. Cela peut se traduire par un objet qui se transforme en autre chose, une personne qui se retrouve dans une position incongrue ou une action qui va à l'encontre de ce qui est attendu. Par exemple, dans la célèbre scène de La ruée vers l'or de Chaplin, le personnage de Charlot, coincé dans une cabine, subit une série de mésaventures liées à la taille de l'espace et à sa maladresse. 6 gags, bien que simples, sont d'une grande efficacité parce qu'ils exploitent la capacité du corps humain à susciter l'empathie et la surprise. Un autre élément clé de la comédie visuelle est le timing. Le timing est essentiel pour que l'effet comique fonctionne. Dans un film muet, le rythme des actions est crucial pour créer la surprise et l'humour. Un mouvement trop rapide ou
Trop lent peut ruiner un gag, tandis qu'un timing parfaitement maîtrisé peut rendre une situation de la plus grande simplicité extraordinairement drôle. Dans ce contexte, la gestuelle prend une grande importance. Les expressions faciales et le langage corporel deviennent des moyens essentiels pour transmettre les émotions et les intentions des personnages. Les gestes exagérés et les réactions outrancières sont souvent utilisés pour renforcer le caractère comique de la situation. L'absurde est également une composante fondamentale de la comédie visuelle. Lorsque le quotidien est dépeint de manière exagérée ou déformée, le résultat peut être extrêmement drôle. La rupture avec la réalité crée un décalage, un contraste entre ceux que le spectateur attend et ceux qu'il voit. Par exemple, dans les films de Buster Keaton, la gravité elle-même est souvent défiée pour rendre des scènes totalement incongrues. Keaton utilisait des objets, des décors et des situations simples, mais en les plaçant dans des contextes inattendus, il réussissait à créer un La croisière du navigateur, un chef-d'œuvre comique de Buster Keaton plaçant dans des contextes inattendus, il réussissait à créer un humour absurde et visuel qui repose uniquement sur ce décalage. La comédie visuelle repose également sur la capacité à jouer avec l'espace. L'utilisation de l'environnement, que ce soit un petit appartement, un vaste espace extérieur ou même un objet spécifique, devient une source d'humour en soi. La façon dont le personnage interagit avec l'espace, les objets et les autres individus peut donner lieu à des gags visuels efficaces. Un objet peut se transformer en obstacle ou en un outil comique en fonction de la manière dont il est utilisé, tout comme l'espace lui-même peut devenir un personnage à part entière. Les films de Jacques Tati, par exemple, sont d'excellents exemples de ce type de comédie visuelle. Dans des films comme Mon oncle ou Playtime, Tati exploite l'environnement pour créer des scènes comiques à la fois absurdes et raffinées. L'espace. Bienvenue à bord du navigateur. Ce film de 1924, chef-d'œuvre de Buster Keaton, mélange situations désopilantes et cascades audacieuses. Avec son humour unique, Keaton plonge son public dans une aventure comique en haute mer. Naviguer avec un couple fortuné involontairement à la dérive. Keaton, maître de la comédie physique, éblouit avec des gags impeccables et des cascades innovantes. 6 expressions faciales impassibles et son timing parfait rendent chaque scène mémorable et amusante. Ce film n'est pas seulement hilarant, il a aussi marqué l'histoire du cinéma. La créativité de Keaton dans La croisière du navigateur inspire encore les humoristes d'aujourd'hui. Son influence a traversé le temps, prouvant que le génie comique est intemporel. Son art plein de malice et d'originalité continue de charmer les générations. Revivez ces moments inoubliables et laissez-vous submerger par le génie de Keaton, un véritable pionnier de la comédie visuelle. Envie de rire? Ne ratez pas cet hommage à Keaton. Abonnez-vous pour plus de classiques revisités, partagez l'esprit de La croisière du navigateur et célébrez la magie du cinéma. Appuyez sur j'aime et restez connectés pour des voyages cinématographiques passionnants. Urbain devient un terrain de jeu pour les personnages et les objets, souvent anodins dans la vie réelle, sont utilisés de manière excentrique pour provoquer le rire. Les personnages de la comédie visuelle sont souvent des anti-héros ou des individus maladroits qui sont constamment confrontés à des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Leur incapacité à naviguer correctement dans le monde qui les entoure devient une source de comédie. Le personnage de Chaplin, par exemple, est un pauvre homme aux prises avec une société indifférente et son jeu corporel, tout en finesse et en exagération, reflète cette lutte constante pour trouver sa place. Le comique de situation naît alors des actions maladroites, des tentatives ratées ou des échecs dans des environnements qui semblent tout simplement hostiles. Ces personnages sont souvent des victimes du hasard et des circonstances, et leur incapacité à contrôler les événements autour d'eux renforce l'aspect comique de leur mésaventure. La comédie visuelle est aussi le théâtre de l'absurde. L'absurde, dans ce contexte, ne se réfère pas seulement à des situations qui semblent dénuées de sens, mais aussi à l'extrême de ce qui peut être représenté à l'écran. Des objets qui prennent vie, des lois de la physique qui sont suspendues, des personnages qui réagissent de manière disproportionnée par rapport à la réalité. Tout cela appartient à ce genre de comédie.
Dans un film comme Les temps modernes de Chaplin, l'absurde prend la forme d'une machine folle qui contrôle l'existence des ouvriers dans une usine, réduisant l'homme à un simple rouage de la machine. Ce genre d'humour fait écho à une critique sociale tout en étant un terrain de jeu pour des gags visuels. Le contraste entre les éléments réalistes du monde et les situations irréalistes crée un climat de confusion et de rire, mais aussi de réflexion. Un autre aspect fondamental de la comédie visuelle est l'interaction entre le personnage et les autres personnages. Les rencontres et les conflits visuels entre les individus sont un autre ressort important pour l'humour. Ces interactions reposent souvent sur des malentendus, des courses-poursuites, des rivalités absurdes ou des situations où les personnages sont en désaccord avec leur environnement. Cela peut se traduire par des scènes de poursuites effrénées, des duels de regards ou des scènes où des personnages sont forcés de coopérer malgré leurs différences. Ces interactions sont d'autant plus comiques lorsque les personnages n'utilisent que leurs gestes et expressions pour communiquer, renforçant le caractère visuel de l'humour. En conclusion, la comédie visuelle se distingue par sa capacité à jouer avec le corps, l'espace, le temps et les situations absurdes pour provoquer le rire. Ce type de comédie a évolué au fil des années, mais reste toujours fidèle à l'idée de l'humour comme un langage universel capable de transcender les barrières culturelles et linguistiques. Qu'il s'agisse de films muets, de sketchs comiques ou de films contemporains, la comédie visuelle continue d'être une forme d'art qui touche directement l'imaginaire du spectateur, qui le fait rire non pas par ce qui est dit, mais par ce qui est montré.